Bonjour à tous, aujourd'hui on s'intéresse au concours, donc école des élèves pilotes de ligne, version scientifique, c'est pour des bacs plus 1, c'est l'école nationale de l'aviation civile, la fameuse ENAC, et donc ici on a des QCM avec une, zéro ou deux réponses correctes, donc un petit peu original, il peut ne pas y avoir de bonnes réponses, il peut y avoir deux bonnes réponses aussi, donc ça oblige un petit peu à fouiller partout. Donc on est sur la partie ici logique, donc ici pour tout, et puis ici du et l'existe, donc les fameux quantificateurs universels et existentiels. On a ici donc quatre assertions. Quelles sont celles qui sont vraies parmi ces quatre? Alors là, cette question, sincèrement, elle est beaucoup plus facile que la question numéro 1, qu'elle en a déjà répondu. C'était la négation d'une implication, c'est assez technique. Là, quand même, il suffit de regarder un petit peu, ça va aller assez vite. Pour là, est-ce que, quel que soit x, quel que soit y, donc prenez n'importe quel x, n'importe quel y, x plus y2 vaudrait 1. Ah non, évidemment que c'est faux, donc on peut tout de suite l'éliminer. Alors pour vous montrer que c'est faux, il suffit évidemment de prendre un contre-exemple, un couple xy, qui ne marcherait pas. Donc pour ça, on prend un pour x par exemple égal à 0 et y égale 0. X plus y2 est différent de 1, donc c'est faux. D'accord, vous venez d'exhiber un couple qui contredit, et donc l'assertion numéro A, eh bien, elle est fausse. Assertion B, quel que soit x, vous pouvez trouver un y tel que la somme x plus y2 est égale à 1. Alors ça veut dire qu'ici, on prend par exemple soit x appartenant à R. Quel est le y qui correspondrait? Y2 devrait être égal à 1 moins x, et ça ne va pas, parce que il suffit de prendre un x tel que 1 moins x est strictement négatif, et vous ne pourrez pas trouver de y2 réel. Donc exemple, 1 pour x égale 2. On a y2 qui serait égal à moins 1. Et ça, dans R, il n'y a pas de solution. Pas de solution dans R. Donc ça veut dire que pour tout x, il n'existe pas forcément un y tel que x plus y2 est égal à 1. D'accord, donc la B, elle est fausse. Donc jusque-là, c'était assez simple. Ça va. Pour réfuter A et B, on peut aussi utiliser les négations. Pour montrer que A est faux, par exemple, on peut montrer que son contraire est vrai, que non A est vrai. Donc qu'est-ce que c'est que non A? Alors on le note comme ça, je vous rappelle. Non A, qu'est-ce que c'est? Bien, ça va être, eh bien, pour tout. Donc le contraire de pour tout, c'est il existe un x appartenant à R. Il existe un y appartenant à R. Le contraire de pour tout, c'est il existe. Tel que la somme x plus y2 est différente de 1. Alors c'est vrai ça ou pas? Bah oui, c'est vrai. Vous prenez par exemple pour x égale 1, y égale 1, x plus y2 vaut 2. C'est bien différent de 1. Donc ça veut dire que non A est une assertion vraie. Donc A est une assertion fausse. Pour le B, non B, ça signifierait quoi? Il existe un x appartenant à R, tel que pour tout y réel, quel que soit y réel, vous avez la somme x plus y2 qui est différente de 1. C'est vrai ou c'est faux ça? Eh bien c'est vrai. Alors il faut se trouver ce x. Par exemple, pour x égale 2, on obtiendrait donc 2 plus y2 qui serait supérieur ou égal à 2, puisque y2 c'est un réel, y est un réel, y2 est donc supérieur ou égal à 0, donc ça c'est supérieur ou égal à 2. C'est donc différent de moins 1, d'accord? X plus y2 est donc différent de 1. Donc on a bien trouvé un x égal à 2, tel que 2 plus y2 est différent, enfin tel que x plus y2 est différent de 1, donc ça veut dire que non B est vrai, donc B est fausse, vous voyez. Le C, donc, qu'est-ce que c'est C? Donc il existe un réel tel que, quel que soit y appartenant à R, x plus y2 est égal à 1. Alors ça, évidemment, c'est faux. Pourquoi? Ça voudrait dire que dans ce cas-là, y2 est toujours égal à 1 moins x. Et comme x est fixé dès le début, il existe un x, donc vous prenez ce x, ça veut dire que y2 serait constant. Donc ça, c'est faux. Donc c'est est aussi une assertion fausse. Alors si on regarde le contraire, non C, ça voudrait dire que pour tout x appartenant à R, il existerait un y appartenant à R tel que x plus y2 est différent de 1. C'est vrai ou c'est pas vrai? Bah oui, c'est vrai. Si je prends donc x un réel, si x donc est strictement plus grand que 1, dans ce cas-là, eh bien y égale 0 convient. Parce que vous avez
x plus 0 qui ne peut pas faire 1. D'accord? Donc ça veut dire que c'est vrai. Pour ce x-là, on peut trouver un y tel que x plus y2 est différent de 1. Si maintenant x est plus petit ou égal à 1, dans ce cas-là, on va choisir y égale racine de 1 moins x plus 1. Dans ce cas-là, eh bien, y2 sera donc supérieur strictement à 1 moins x. Et donc, x plus y2 est strictement plus grand que 1. Ça veut dire que c'est différent donc de 1. Ça veut dire que dans tous les cas, vous avez bien, pour n'importe quel x réel, vous avez bien trouvé un y réel tel que la somme x plus y2 est différente de 1. Donc ça veut dire encore une fois que non C est vrai, donc C est fausse. La dernière, très simple, il existe donc un couple xy tel que x plus y2 est égal à 1. Bon, là, c'est très simple, vous exhibez un couple. Vous prenez soit x égale 1 et y égale 0. Dans ce cas, x plus y2 est égal à 1. Et donc l'assertion D, elle est tout de suite vraie. C'est même pas la peine de passer par le contraire, là. Tout de suite, D est évidemment vrai. Je vous présente la prochaine question de ce concours 2023. La question 3, on est sur les négations d'assertion. Négation même d'implication, là c'est de plus en plus difficile, alors bon, je vous laisse y réfléchir bien sûr à l'avance. Vous avez une fonction f de r dans R continu, 3 assertions, P, Q et R, à vous de réfléchir. À bientôt.